Comment quitter le célibat? Je veux te filer quelques points clés pour t'aider à t'échapper du célibat. Si après cette vidéo, tu ne réussis toujours pas à quitter le célibat, reviens nous voir ici, on va trouver une solution particulière pour toi. Si tu n'as pas regardé ma vidéo sur les joies du célibat et les problèmes du célibat, je te conseille vivement d'aller les voir pour pouvoir bien comprendre de quoi parle le texte ici. Point numéro 1, rapidement, la réflexion personnelle. Avant de quitter le célibat, il faut réfléchir sur tes besoins, tes aspirations, le type de relation que tu veux, le type de conjoint que tu veux, ce que tu es prêt à donner dans la relation et ce que tu attends de cette relation pour ta vie. Point numéro 2, la confiance en soi. Il faut cultiver une confiance en soi solide avant de quitter le célibat. Une femme doit être fière d'elle, se sentir bien dans sa peau, s'aimer avant de pouvoir partager cet amour avec quelqu'un d'autre. Les hommes, ne soyez pas jaloux parce que vous le savez très bien. C'est nous les femmes qui réclamons beaucoup plus l'amour et l'affection dans la vie de couple. Et très important, pour pouvoir donner cet amour et en recevoir, il faut d'abord s'aimer et être à l'aise avec soi. Point numéro 3, ouvrir son cercle. Il faut, en fonction du point numéro 1, tes attentes et tes aspirations dans la vie de couple, chercher les endroits que tu dois fréquenter. Tu ne peux pas être genre école, maison et puis église le dimanche et dire que tu veux trouver un conjoint entrepreneur par exemple. Il faut chercher des formations d'entrepreneuriat que tu dois participer, créer un réseau dans lequel tu peux facilement rencontrer des gens où tu peux trouver ton potentiel conjoint, qui sait, participer à des événements, aller dans des clubs, fréquenter beaucoup d'endroits, rester flexible et ouvert, mais prioriser beaucoup plus les endroits qui vont plus vous rapprocher du type de personne que vous voulez. Église seulement tous les dimanches ne suffit pas pour trouver le type d'homme que tu veux. Et les garçons d'église aussi. Quatrième point, les rencontres en ligne. Aujourd'hui, il n'est plus à prouver qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez rencontrer un conjoint qui correspond directement à votre profil. Parce qu'il faut savoir que sur les plateformes en ligne, on a peu de temps pour expliquer ce qu'on cherche. Donc, on va souvent droit au but. C'est un moyen qui peut être très efficace pour trouver le profil que vous recherchez, mais très dangereux à la fois parce que on ne peut pas faire confiance en une personne qu'on ne voit pas. Donc, après avoir rencontré cette personne, il y a un travail très important à faire derrière avant même d'envisager de rentrer en couple avec cette personne. Il faut vraiment savoir s'y prendre aussi parce que de nos jours, tu vois les gens dans les lives célibataires écrivent célibataire depuis le Togo, célibataire depuis le Niger, célibataire en Angleterre. Vous allez tomber dans des relations bon marché qui vont s'arrêter 6 semaines après. On dit, si tu te vends moins cher, la vie va te payer à crédit. À bon entendeur, 5e point, il faut prendre soin de soi. Quand je dis soin de soi, je parle de soins physiques et émotionnels. Sur le plan physique, je n'ai plus rien à vous apprendre. Hygiène physique, corporelle, buccale, tout ce que vous savez. Sur le plan émotionnel, il est très important d'être positif pour pouvoir attirer la positivité, afin de pouvoir être heureux, libre et épanoui. Une femme heureuse, libre et épanouie attire naturellement vers elle un homme qui apprécie ses valeurs. Pas quelqu'un qui s'approche de lui parce qu'il lui trouve de la pitié, que cette personne est en besoin. Une personne heureuse, libre et naturelle, vous voyez, c'est une personne qui dégage quelque chose. Dernier point les gars, la patience. La patience, la patience, la patience. Vous imaginez quand on voit quelqu'un qui est pressé, on le sait, on le sent automatiquement. Et c'est très dangereux. Parce que quand vous vous retrouvez devant quelqu'un qui voit que vous êtes pressé d'avoir quelque chose, il peut vous servir facilement de la contrefaçon. Il faut être patient et montrer qu'on est patient, qu'on n'est pas du tout pressé de sauter dans une relation. Et là, le conjoint qui est en face de vous, lui-même, il sait que oui, tout est à contrôler un à un, donc il n'a pas droit à l'erreur. Il faut être patient quand on veut quitter le célibat. Tu as l'air de ne pas être d'accord avec moi sur tous les points. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis dans les commentaires. À tout à l'heure.